Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça super. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler donc de Attracted to Danger, le tome 1 donc de la saga, de la trilogie Dangerous Love, de Maddie Flynn aux éditions Harlequin, donc collection H. D'ailleurs je vous mettrai toutes les informations concernant le livre et tout ça dans la barre d'infos, ne vous en faites pas. Bref, alors c'est une trilogie, donc là je vais vous parler seulement du premier tome. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, Attracted to Danger, donc voilà. Donc on arrête de blablater maintenant, je vais vous parler du contexte de l'histoire pour vous mettre un peu plus dans la situation, etc. et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors en gros dès le départ on va rencontrer Hazel qui, on va dire, dès le départ on va la voir au final avec quelqu'un. Donc elle passe du temps entre guillemets etc. avec quelqu'un en plaisir etc. tout ça. Donc voilà, et on va apprendre par la suite que c'est Matt, donc un collègue à elle qui travaille donc pour le FBI en tant que profileur. Donc voilà, et elle on va apprendre que c'est une profileuse aussi, mais elle travaille pas avec le FBI, elle travaille en collaboration avec, mais elle travaille seule. Voilà, donc elle travaille pas avec le FBI, elle travaille en collaboration avec eux, mais elle travaille seule en fait, simplement. Bref, donc on va voir que c'est une profileuse etc. qu'elle est... c'est une personne en fait qui est déjà passionnée, par la criminologie et tout ce qui est en concernant les tueurs en série etc, les serial killers etc, la criminologie, la psychologie etc etc. Et en fait on va voir que je voulais dire un truc, j'ai carrément zappé ce que c'était. Si, en fait elle cherche à savoir si les tueurs en série rencontrent des remords, si au final ils regrettent ce qu'ils ont fait, enfin voilà quoi. Elle va vraiment travailler avec eux pour voir s'il y a des choses à... pas à travailler, enfin un petit peu à travailler quand même, mais surtout à voir pour essayer de les comprendre et savoir ce qui s'est passé, voir s'ils ont des remords, s'ils s'en veulent d'avoir tué quelqu'un, etc. Bref voilà. Elle a un sort de don pour ce genre de choses, donc vraiment elle peut en fait comprendre, enfin elle essaie de comprendre pourquoi ils ont fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Voilà. Et en fait pendant tout le livre on va surtout voir que donc Hazel elle se passionne pour ça, donc elle fait vraiment de son métier de profileuse pour justement aider les tueurs en série, etc. Enfin pour les comprendre plutôt. Elle va faire ça elle fait ça en fait, sa vie c'est concernant ce travail. Et en fait on va la voir au final tout au long du livre, on va voir la relation qu'elle entretient avec Matt, donc son collègue et amant on va dire, avec qui elle passe beaucoup de temps. Et en gros on va dire qu'elle c'était un peu un papillon quoi, un papillon qui s'envole un peu partout, qui n'a pas vraiment de chez soi en fait on va dire, enfin pas de chez soi mais elle aime pas être posée quoi on va dire, enfin voilà, elle est c'est un peu un papillon quoi. Voilà. Et en fait le truc c'est que Matt lui est beaucoup attaché à elle, il est beaucoup plus patient etc. Il veut lui faire aimer la vie parce qu'il a remarqué que Hazel n'est pas quelqu'un qui aime forcément la vie et qui peut aimer quelqu'un etc. vraiment. Donc en fait c'est ce qu'il veut faire lui, lui faire aimer la vie, lui faire la faire aimer lui plutôt aussi. Voilà. Il est très patient, il veut absolument la rendre heureuse, il veut qu'elle soit bien, etc. Et en fait tout au long du livre on va voir ça, etc. On va voir vraiment, faut que j'arrête avec le etc. On va voir tout ça par rapport à lui, par rapport à Hazel, parce qu'on est dans sa tête à Hazel, on est dans sa tête à elle en fait, on comprend ses réactions, on comprend certaines choses par rapport à elle. On voit comment elle, d'un côté en fait, elle veut par rapport à Matt être avec lui, et d'un autre côté en fait, c'est assez contradictoire étant donné qu'en fait elle se sent bien avec lui mais en même temps elle veut pas avoir la vie qu'il lui propose. C'est pas compliqué à dire on va dire. Mais en gros voilà, et en fait ce qu'il y a c'est que Matt est très gentil, il veut absolument lui faire aimer la vie, il veut absolument lui offrir quelque chose pour qu'elle soit heureuse. Mais le truc c'est qu'en fait il s'y prend très mal. Il est très 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 oppressant en fait Matt. Et c'est un truc que j'aime pas chez lui en fait, c'est le personnage que j'aime pas trop. Il m'énervait à certains moments parce que je peux comprendre qu'il veuille lui faire aimer la vie à Hazel, mais c'est pas un bon moyen. Parce que par exemple déjà il s'est mis dans son appartement à elle, c'est un détail ça. Ensuite de ça des fois il prend des décisions pour elle, il a l'impression que il doit choisir pour elle alors qu'en fait elle a un cerveau, elle a pas 4 ans, c'est une adulte. Certes elle a des émotions qu'elle ne ressent pas,
mais pour autant elle peut se débrouiller seule. Bon certes il l'aide à rester ancrée dans la vie réelle, mais pour autant ce n'est pas une personne à qui, enfin il faut prendre des décisions à sa place quoi. Et ça elle nous le dit très bien, hein. Elle nous dit qu'en gros Matt lui, enfin on a l'impression qu'en fait ça lui de prendre toutes les décisions pour elle. Il veut choisir à sa place, il veut penser à sa place. Non en fait, non. Elle est très grande pour, elle est assez grande pour savoir ce qu'elle veut faire elle-même. Même s'il y a certaines choses qui fait que, on va voir dans le livre, que c'est pas non plus très simple on va dire, voilà. Mais en gros pendant tout le livre on va voir surtout la relation entre Matt et Hazel. Matt est assez oppressant et en fait ils sont pas dans une relation très saine on va dire, parce que comment ça se passe et tout ça, il n'y a pas assez de communication entre les deux. Ce qui fait que c'est pas très sain non plus. Mais en gros il fait des choses que j'ai pas aimé dans le livre, vraiment. Je peux comprendre ce qu'il veut faire et franchement je peux comprendre, mais je ne tolère pas ce qu'il fait en fait. Il met des décisions, il lui met pas des challenges mais des sortes de défis, enfin il lui met en fait des modes d'ultimatum et j'aime pas ça quoi. J'ai pas aimé ses réactions à Matt, voilà. Et en fait à la suite de ça, en fait à côté de ça, parce que pendant tout le livre on va voir comment ça va se passer entre Matt et Hazel, parce qu'on va voir leur couple, enfin leur relation à tous les deux. Mais à côté de ça en fait on va voir, avant ça on va apprendre qu'au final Hazel travaille sur un dossier, sur un dossier donc en gros sur une enquête qui concerne l'étrangleur. Et en fait elle travaille dessus depuis plus de 3 ans. Et en fait il y a un moment donné où ils vont retrouver justement la personne, donc l'étrangleur quoi. Et en fait on va voir qui c'est et en fait on va voir dès le début qu'il y aura un jeu qui va s'installer entre Hazel et l'étrangleur. Voilà, il va y avoir un jeu qui va se mettre en place entre les deux, parce que les deux en fait jouent au ping-pong. On va dire, ils jouent au ping-pong tous les deux. Voilà, donc on voit qu'ils se manipulent, on voit qu'ils jouent en fait, qu'ils se rendent la balle à chaque fois en fait. C'est ça le truc. Et en fait on va voir ce qu'il va y avoir derrière l'étrangleur, donc on va voir Chris. Donc on va voir le petit jeu entre Chris et Hazel, comment ça va se passer, etc. Et on va voir que elle est pas insensible au charme de Chris. Voilà. Au début elle pense juste que c'est une attraction physique, quoi, quelque chose de physique. Et en fait on va voir ce qui va se passer, parce qu'au final comme on voit c'est donc Matt et Hazel. Entre guillemets c'est un peu son point d'ancrage à Hazel, Matt. Mais on voit aussi le fait que Chris pour Hazel c'est un sort de fantasme en fait, c'est un sort de fantasme pour elle. Et en fait on va voir au fur et à mesure leur relation à tous les deux, à Chris et à Hazel, on va voir comment ça va se passer, etc. Parce que les deux, Matt et Chris, c'est pas pareil du tout, clairement, vraiment pas du tout. On voit qu'elle a besoin de Matt, mais en même temps elle voit aussi qu'il y a quelque chose avec Chris. Enfin voilà, elle veut travailler avec lui certaines choses par rapport à, pour voir s'il a des remords, etc. aussi pour certaines choses, parce que c'est un tueur en série quoi. On va voir certaines choses et en fait on va voir plein de choses pendant l'histoire, vraiment. On va voir tout ce qui va se passer, que ce soit avec Matt ou même avec Chris. Mais à côté de ça on va aussi voir les profileurs, etc., les profileuses et tout ça, donc au FBI. Mais aussi on va voir les parents de Hazel. Au début d'ailleurs je n'aimais pas trop ses parents, vu ce qui se passait, comment ils se comportaient avec elle, ce qu'ils disaient, etc. Et en fait au fur et à mesure on voyait, bon, même si je tolère pas toujours ce qu'ils ont dit, on voit en fait qu'ils veulent juste son bonheur, et on voit aussi qu'ils s'inquiètent énormément pour elle, malgré qu'ils le montrent très mal. Ils le montrent pas de la bonne manière on va dire. Et on va voir vraiment que en fait les parents d'Hazel sont inquiets pour elle, certes, mais comment ils le montrent, c'est pas trop top, on va dire, c'est pas trop top. Et à côté de ça on va aussi voir deux autres personnes qui, une des deux faisait le même métier qu'Hazel mais qui a arrêté, donc je vous laisserai voir. Et une autre personne qui elle, je saurais pas comment expliquer ça. Elle est dans le monde des tueurs en série aussi, mais c'est différent d'Hazel. Je sais pas comment expliquer, je pourrais pas vous dire exactement comment, c'est quoi son métier ou quoi, mais voilà, faut que vous lisiez pour comprendre à peu près le truc. Après je vous conseille vraiment ce bouquin parce qu'il est vraiment génial. Bon, à part certains personnages qui m'ont un peu énervé, il est vraiment génial. On en apprend vraiment sur la criminologie, la psychologie. On voit vraiment la relation entre Matt et Hazel, on voit aussi la relation entre Chris et Hazel, on voit comment ça se passe, leur lien. On va aussi voir des fois Chris et Matt, on va voir comment ça va se passer. Vraiment on va voir les relations entre toutes les personnes et on va vraiment voir ça pendant tout le bouquin.
on va voir certaines choses qui arrivent, on va... Bref, vous avez compris le délire quoi. On va vraiment voir plein de choses et en fait on va en apprendre surtout plus sur certains personnages, sur certaines personnes, sur certains événements, sur certaines choses quoi. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que je sais pas quoi dire de plus, j'ai peur de spoiler un peu quand même parce que bon, je vous ai pas tout dit non plus parce que sinon ça spoilerait mais il y aura plus rien à lire mais là je peux pas vous spoiler plus parce qu'au final j'ai pas lu les deux autres tomes vu que c'est une trilogie, tout est dans le lien je pense. J'ai lu que le premier tome donc voilà quoi, c'est plus pratique d'en parler comme ça mais en gros j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle sera pas trop bordélique, brouillon. Bref, en tout cas voilà, je vais vous laisser, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et puis je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en espérant que les autres aussi vous plaisent. Voilà. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut à fleurs.